le président, en créant le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance, a voulu vraiment marquer sa vision par rapport à l'enfance. C'est un problème qui lui tient à cœur et il sait que c'est une frange vulnérable sur laquelle il compte pour pouvoir assurer son plan Sénégal émergent et assurer un meilleur avenir à ses enfants de façon générale. Et c'est la raison pour laquelle il a mis sur pied ce ministère. Et dès ma prise de service, j'ai vraiment mis le focus sur les mesures qu'on voudrait. Et comme je l'ai dit tantôt, la première mesure, c'est le plan de retrait des enfants de la rue. Avant de pouvoir protéger les enfants, il faut d'abord les sécuriser. Les sécuriser, c'est les mettre dans un endroit, je dirais même la famille est le meilleur endroit, dans les communautés, pour qu'ils puissent vraiment être sécurisés d'abord et pouvoir prétendre à leurs droits de façon générale. Oui, bon, pour ce qui concerne la phase de retrait, dans sa deuxième version, il y a une nouvelle impulsion qui a consisté à impliquer au premier chef la fédération des associations des maîtres coraniques qui ont été fortement impliqués, à côté, cette fois-ci, d'acteurs opérationnels que sont les préfets, qui sont les présidents des comités départementaux de protection de l'enfant. Maintenant, l'initiative n'est plus menée au niveau national par le cabinet du ministre, mais décentralisée au niveau des comités départementaux de protection de l'enfant, pilotés par des préfets qui élaborent des stratégies opérationnelles avec les commissariats de police, mais aussi en s'appuyant sur les dispositifs locaux qui existent, notamment les centres d'accueil et les daras qui pourraient accueillir des enfants. On ne peut pas y aller seul, il faut le concours de tous les acteurs impliqués. Ce n'est pas seulement la société civile, c'est les partenaires techniques financiers, c'est les organisations qui tournent autour de la protection de l'enfance, c'est, disons, toute la communauté qui est impliquée. Cette stratégie, la mise en œuvre a commencé depuis très longtemps. Il y a eu une revue de cette mise en œuvre, elle n'a pas été dite dans les présentations, à l'issue desquelles il y a eu des recommandations. Et nous avons intégré ces recommandations. Cette stratégie, elle va être revue parce qu'elle termine en 2018, donc dans 6 mois. Et on est dans la phase pour vraiment préparer la deuxième stratégie pour pouvoir vraiment prendre en compte toutes les recommandations et essayer de corriger les incohérences et les contraintes, lever les contraintes qu'on a identifiées durant ce processus. Dans ce département ministériel, qui est une première dans la sous-région, il y a également 2 directions qui s'occupent de la protection de l'enfance. Il y a la direction de la promotion des droits de l'enfant, mais il y a la direction de la protection de l'enfance. Vous avez aussi d'autres ministères qui s'occupent de la protection. Mais les cas sont là. Allez voir peut-être même la lutte contre le VIH, c'est une lutte sectorielle. Tous les acteurs y interviennent, mais on sait qu'il y a véritablement un ministère dédié à cela. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si nous devons intervenir sur l'enfant, il faut qu'on soit cohérent. En tout cas, la politique de l'État, sur la feuille de route, elle est très claire, elle ne prête à aucune équivoque. Ce qui reste maintenant, c'est que sur l'enfance, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de positionnement possible. C'est à la limite indécent. Moi, je pense que nous sommes sur l'urgence. La question de l'enfance est urgente. Chacun a besoin de l'autre. Mais aujourd'hui, je vous assure que cette coordination-là, elle est là parce que le cadre est là. Il reste juste à le faire fonctionner. Je crois qu'il y a un ministère qui est là pour ça. Et chacun a son rôle à jouer. Et je pense que tout le monde jouera son rôle au profit et à l'intérêt supérieur de l'enfant.